La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, est sous le feu de beaucoup de critiques, notamment dans le monde universitaire, c'est son domaine. Elle dénonce l'islamo-gauchisme qui gangrène, c'est le verbe qu'elle a employé, l'université française. Gangréner, on en est à ce point-là en France? Mais je crois qu'il ne faut pas être aveugle sur ce qui se passe dans un certain nombre de nos universités françaises. Lesquelles? Prenons un exemple, à l'université de Lille, quand il y a 3 ans, je crois, le président de l'université de Lille, par exemple, avait interdit finalement qu'il y ait une lecture du texte de Charb. Vous savez, cette lettre qu'il avait faite aux escrocs de l'islamophobie, pour reprendre ces termes. Est-ce que on considère que c'est normal que le président de l'université interdise une telle lecture dans un lieu qui est un lieu normalement, qui est le cœur de l'universalisme dans notre pays? Je crois que c'est un problème. Ça n'est pas le travail des chercheurs, ça c'est le président. C'est le climat dans une université. Non, mais le climat dans l'université, vous savez, quand vous organisez un colloque dans la vie quotidienne, c'est pas la même chose quand vous avez le symbole de le faire dans l'université. Parce qu'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui des militants sur les sujets indigénistes, intersectionnels, par exemple, cherchent, c'est la crédibilité scientifique que peut leur apporter l'université. Mais le gouvernement est juge de la crédibilité Non, scientifique? Le gouvernement n'est pas juge. C'est la raison pour laquelle elle a demandé d'ailleurs que les études scientifiques puissent objectiver ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent. On a aussi beaucoup d'universitaires qui dénoncent ce qui se passe, l'appel des 100 il y a quelque temps. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle décolonialisme.fr qui recense malheureusement un certain nombre de faits graves au sein de nos universités. Et moi, je pense que la ministre a raison de ne pas être aveugle à ce qui se passe. Parce que si elle l'était, vous seriez là à le lui reprocher. Mais l'université, ce sont des gens qui cherchent, qui travaillent, qui produisent de la matière intellectuelle. Et donc, cette matière intellectuelle, parce que dans les exemples que vous citez, il n'y a pas de production. Ce sont des débats politiques à l'intérieur des universités. Ou plutôt la censure de débats qui devraient pouvoir exister. Mais ça, ce sont des débats. Il y en a tout le temps eu. Le débat, c'est de la parlotte. Vous trouvez... Dans les écrits... C'est pas... Je suis désolée. Dans les écrits, non, mais je suis désolée là-dessus. Ni la ministre de l'Enseignement supérieur, ni personne n'a mentionné des unités de recherche qui seraient gangrénées par l'islamo-gauchisme, qui n'est pas facile à définir non plus. 2 points. Oui. Déjà, c'est pas de la parlotte ce qui se passe dans les universités françaises. Non, mais le débat, ça n'engage pas l'université. Non. Si, ça engage parce que c'est au sein de l'université qu'on choisit d'accueillir ou de ne pas accueillir, de censurer ou de donner la parole. Donc, c'est évidemment un cadre non seulement prestigieux, mais encore une fois, un cadre scientifique qui vient donner une crédibilité scientifique à ce que vous organisez. Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre? Il faut le poursuivre, le type, il faut le poursuivre. Non seulement il doit être poursuivi... que fait le ministre de l'Intérieur? mais je crois qu'il fait tout à fait son travail, notamment sur la lutte contre l'islamisme. Ça résoudrait le problème. Notamment sur la lutte contre l'islamisme, mais on ne peut pas dire que c'est de la parlotte. Ce qui se passe, encore une fois, l'université, elle est évidemment et par nature perméable à ce qui se passe dans la société. Et dans notre société, nous avons un certain nombre de théories qui sont des théories militantes, ce que je vous disais, sur le décolonialisme, sur l'indigénisme, sur l'intersectionnalité. La question, c'est est-ce que ça doit rester des théories militantes ou est-ce que ce sont des théories qui doivent être appuyées sur ce qui est une recherche et une crédibilité scientifique? La force de l'université, c'est un principe très simple et essentiel. Ce qui compte à l'université, c'est ce que je sais, pas ce que je suis. C'est le savoir que je peux délivrer ou que je peux apprendre. C'est pas le fait de savoir si moi, je suis une femme ou un homme. Quelle est ma couleur de peau? Quelle est mon orientation sexuelle? Ça, c'est le débat, ça. Voilà. Non, c'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est essentiel comme principe universaliste et républicain à réaffirmer à l'université. C'est ça qui est dit. C'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est un point de vue intellectuel. La lecture de la société passe par d'autres cadres que ceux qui peuvent vous plaire, mais ça, c'est le débat. Moi, la question, elle n'est pas est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me déplaît. La question, elle est que certains, aujourd'hui, cherchent à instrumentaliser notre université pour qu'elle donne un crédit scientifique à des théories militantes. En tout cas, vous aurez noté... noté... qui ne doit pas pouvoir exister. C'est pour ça qu'il faut aussi objectiver ce qui se passe. Vous aurez noté la critique des présidents de l'université qui ne doivent pas être conscients de l'islamo-gauchisme qui gangrène les lieux qu'ils dirigent. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre d'universitaires qui eux-mêmes alertent au quotidien sur ce qui se passe. Je vous parle des présidents d'université. Oui, mais je vous en ai cité un qui, par exemple, interdisait la lecture de Charb. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi un bon exemple. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire ce qui doit être étudié ou ce qui ne doit pas être étudié. C'est un peu ça. Non, absolument pas. Il y a une totale liberté des enseignants-chercheurs qui a été rappelée par la ministre et par le président de l'université et par le président de la République. D'ailleurs, la ministre n'a jamais dit « j'interdis évidemment telle ou telle production intellectuelle ». Je veux une enquête.
Elle veut une Parce étude que- scientifique, Parce que l'université est faite par le gangrénée, CNRS. Parce que, de fait, on ne peut pas rester aveugle à ce qui se passe. Vous savez, c'est Une la même chose dernière avec ceux qui question. sont aveugles avec ce qui se passe à Trappes, malheureusement. Moi, je suis élue des Yvelines. Je vois ce qui se passe dans mon département, malheureusement, qui a connu quand même, il y a quelques semaines à peine, la décapitation d'un enseignant. On a un autre enseignant qui est menacé de mort à Trappes. Donc, on peut en permanence rester aveugle à ce qui se passe dans la société, ou alors on peut affronter ce qui se passe dans la société et essayer de redonner un cadre universaliste et républicain. L'université française est gangrénée. On verra bien ce que diront les enquêtes dont on ne sait pas qui va les mener.